Bonjour belle lumière, précieuse étincelle divine, comment allez-vous? Bienvenue et je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau moment, pas seulement de partage mais de communion. Les moments que nous vivons ensemble lors de ces vidéos sont à chaque fois, très souvent en tout cas, des moments de communion, des moments où nos âmes, nos esprits se rejoignent pour recevoir ce qui est juste pour nous en cet instant. Avant cette vidéo, j'étais en profonde gratitude parce que, alors une fois de plus, ça n'est pas la première fois, mais je réalisais combien le plan de Dieu est parfait, combien il est pris soin de nous et de nos proches à travers tellement de situations dans la vie. Ce que j'entends et ce que je ressens, c'est de voir tellement, de plus en plus, la vie à travers les yeux du cœur. On me montre que ce geste a déjà été partagé dans une vidéo, de voir avec les yeux du cœur, et pas seulement juste ce que l'on voit en surface de prime abord, mais il y a tellement, tellement plus derrière. Cette horloge, entre guillemets, puisque le temps n'existe pas, mais cette perfection de l'orchestration divine dans laquelle nous acceptons tous et toutes de jouer notre rôle ici et maintenant. Et j'étais donc dans une profonde gratitude pour le chemin, quel qu'il ait été, pour tout ce que j'ai reçu depuis que j'ai ouvert cet espace et surtout depuis que j'ai osé parler de spiritualité, puisque c'est ce qui me tient à cœur depuis tellement longtemps, mais je n'osais pas assumer pleinement ce qui me tient à cœur et qui, non pas qui je suis vraiment, mais ce qui vibre en moi profondément. Et quand je vois combien l'écho est là, eh bien ces moments sont nécessaires et ce sont des moments vraiment de communion où les énergies circulent, œuvrent. Voilà, chacun a sa signature et ce pourquoi il est venu. Et moi, je me sens profondément bénie, même si des fois, c'est pas toujours facile, mais d'être à cette place-là. J'avais envie d'exprimer vraiment ma gratitude pour tout ce qui existe depuis, surtout depuis le mois de décembre sur cet espace, de tout ce que vous m'avez transmis, de tout ce que j'ai reçu à travers vous. Et j'ai envie même de faire des partages plus concrets, puisque par exemple, pour vous dire, et c'est ce que je réalisais avant la vidéo, combien tout est toujours parfait. L'une d'entre vous, Pierrette, m'a envoyé son livre que je vais vous partager parce que elle m'a envoyé sans le savoir. C'est un livre en fait qu'elle a écrit en tant que personnel, enfin son histoire personnelle, mais également son histoire professionnelle, qui sont complètement imbriquées pour accompagner des enfants dans leur parcours, notamment scolaire, mais pas seulement humain. Et Pierrette ne savait pas que son livre allait me concerner de très près. Et c'est une vraie grâce que d'avoir reçu cet ouvrage parce qu'il m'accompagne dans ce que je vis auprès d'un de mes enfants. Et je la remercie elle, mais je remercie tout le processus qui est derrière pour que cela ait pu arriver jusqu'à moi. Et jusqu'à mon enfant aussi, de ce fait. Je remercie aussi, on se croirait un petit peu au César, mais ça n'a rien à voir, Elisabeth qui m'a envoyé aussi son livre et avec une dédicace canalisée au départ qui m'a fait réaliser combien ce qui est partagé ici, il y a la métaphore du pain en fait qui s'est présentée et le partage de la parole ici.
C'est comme le pain du Christ que l'on se partage les uns avec les autres. Ça circule et ça ne diminue jamais. Ça ne diminue jamais. Ça s'expanse même. C'est comme dit Léo, et je vais en parler après, c'est cette nourriture qui vient nous parler d'en haut et qui vient nourrir notre partie vraiment spirituelle, notre partie divine, pour que l'on vive sur cet espace sacré qu'est la terre-mère, avec la conscience de ce qui est et de notre reliance. Donc à propos de Léo, je vous partagerai en fait 3 sites YouTube, donc Léo des décodeurs. Je vous partagerai 3 sites YouTube en barre d'informations et peut-être même en message épinglé. D'êtres qui ont beaucoup compté ou qui comptent encore énormément pour moi. Je vous parle souvent de Gilbert, je vais vous partager le lien vers sa chaîne qui s'appelle Le Temps des Maîtres. Je vous laisse découvrir cet espace, mais Gilbert pour moi est un maître qui transmet, qui émane une profonde sagesse et également ses expériences. Pour les personnes qui ne connaissent pas, je vais vous partager aussi la chaîne de Léo des décodeurs, une chaîne qui s'appelle l'Arbre de Vie, qui est très riche, que j'ai découvert récemment, voilà, parce qu'il nous en a parlé. Enfin, moi, j'ai découvert les décodeurs il y a vraiment très peu de temps pour les personnes qui me suivent et qui le savent, donc c'est très très récent pour moi. Si vous souhaitez plus d'informations, n'hésitez pas à demander en commentaire. Et puis, un espace que Léo nous a recommandé qui s'appelle Le Phare Enchanté, où là, il y a des lectures, des enseignements esséniens, et en fait, c'est ce vers quoi la vie me conduit. C'est ce vers quoi, en fait, c'est pas seulement la vie qui m'est reconduit, c'est une reconnexion intérieure. C'est quelque chose de très fort qui se passe à travers ce que transmettent Léo et Gaël, donc Gaël à travers la lecture de certains ouvrages en petits chapitres, donc c'est vraiment très digeste, c'est un peu le terme qu'on utilise des fois, c'est complètement abordable et j'avais envie de vous parler de tout ça parce qu'on est dans parce que la gratitude pour moi elle est essentielle. Elle est essentielle et c'est important d'avoir à l'esprit combien nous sommes tous interreliés, combien nous sommes connectés, combien le plan divin nous relie, même ne serait-ce qu'une fois, que ce soit dans la matière ou de façon subtile. Ce qui est à l'œuvre en ce moment est, je réitère et je le ressens et c'est très présent et très puissant. Nous sommes dans une phase d'accouchement, mais de nous-mêmes d'abord. De nous-mêmes d'abord, de reconnecter. Le précédent partage sur l'observation de soi était vraiment dans cette perspective-là de reconnecter à notre pureté intérieure, ce qui est pur et profondément simple. De reconnecter à notre simplicité, à notre authenticité, notre grandeur, tous nos potentiels qui ont été souvent éteints, enfouis comme un feu qui cherche à jaillir et qu'on vient étouffer. Mais non, là, la flamme intérieure qui est là, elle demande, la braise, elle demande à être allumée, la flamme demande à rejaillir. Ce feu-là, ce feu du cœur. Nous sommes vraiment invités à le laisser nous embraser d'amour. Oui, j'ai l'image du Christ, comme on peut avoir des fois avec cette image du cœur, du Sacré-Cœur flamboyant. C'est ça qui brûle en nous. Et ce feu du cœur, nous sommes vraiment invités à le suivre, à lui laisser de plus en plus de place dans nos relations, dans toutes les situations de la vie. Le chemin de pureté, de reconnecter à notre pureté, est la voie. La pureté, c'est la vérité. La pureté, c'est la vie éternelle.
de notre âme, de cette étincelle que nous sommes, cette émanation divine, les enfants divins que nous sommes, les êtres divins que nous sommes. Voilà ce qui était présent de vous partager aujourd'hui. C'est une brève communication, mais pour moi, l'énergie est très forte, très puissante. Parce que j'ai devant moi un nuage qui est absolument fabuleux et ça vient m'évoquer un peu tout ce qui est en train de... cette espèce de chaos, tout ce qui est en train de monter de façon verticale, vibratoire, comme ça, on a l'impression que ça peut s'écrouler de tous les côtés à n'importe quel moment. La stabilité, elle est à l'intérieur. Ça nous est dit, redit constamment l'ouvrage. Et je ressens cette énergie de repli intérieur, de profondeur. Ça me concerne, ça ne veut pas dire que c'est une vérité pour tous. Encore une fois, le discernement est essentiel. Mais de l'étude, entre guillemets, de quelque chose de très substantiel, en fait, qui est en train de se présenter, qui est en train d'arriver pour ceux qui ouvrent leur esprit à ça, qui ouvrent leur cœur à ça. Il y a quelque chose de dense et d'intense qui vient vers nous, à moins que ce soyons nous qui allions, pardon. Mais il y a quelque chose d'intense qui descend. Et il s'agit de... oui, c'est la guidance par l'esprit. C'est la guidance par l'esprit. Donc il s'agit de lâcher la confusion mentale, la complexité, pour écouter cette guidance-là, qui nous montre le chemin, en partageant avec différentes personnes et un dernier partage de Véronique Roisy aussi, qui exprimait que des fois, en fait, c'est notre intuition, plus que le fait de nourrir des intentions ou des projections, c'est qu'en fait, on capte ce qui vient. Et ça, ces capacités-là, toute cette ouverture spirituelle, c'est en train, j'ai cette sensation que c'est en train de descendre, de s'accentuer, de s'expanser en chaque être qui s'y ouvre. Parce qu'on va être parfaitement guidé. Va. Ok. Lâche tout et va par là. Ou alors, tiens, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Et ensuite, on est parfaitement guidé. La foi. La foi est essentielle. Et ça passe par le déblaiement intérieur. Parce que quand on a souvent ça tout le monde peut en témoigner, on a un élan intérieur et puis hop, il y a quelque chose là, le petit vélo qui se met en route, ah bah oui mais non, ah bah non mais ça tu peux pas, et oui mais qu'est-ce qui va se passer si... L'élan, c'est votre âme qui vous guide, c'est l'aimant divin qui vous appelle, qui nous appelle. Voilà ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Je vous envoie ma profonde gratitude. La gratitude, elle est, comme ça a été partagé une fois, elle descend aussi. Nous, on la monte et ça circule tout ça. J'entends, je vous partage. Soyez bénis, mes frères et sœurs. Soyez bénis. Avançons ensemble, main dans la main, telle une fronde de lumière, mais en fait, c'est de l'amour, c'est pas une fronde. Il n'y a rien de tout ça. Et je termine par cette vision que j'avais dit que je partagerais une fois par écrit dans l'onglet communauté, mais en fait, par écrit, ça vibre pas du tout. C'est que il y avait le sol comme un littoral avec des piliers de lumière. Il y avait beaucoup de femmes, mais des piliers de lumière, des êtres blancs qui se préparaient pour une vague d'ombre colossale qui allait arriver. Et cette vague d'ombre, c'est comme un tsunami, mais c'était une vague d'ombre, c'était noir. Donc ce tsunami est arrivé avec puissance. Les êtres, les piliers,
sont restés. La vague est venue se fracasser en fait contre ces piliers qui sont restés debout. Et une fois que la vague a envahi le sol derrière, donc les piliers étaient toujours là. Et derrière elles, quand elles ont regardé, alors parce que moi je ressentais cette énergie féminine, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a que des femmes. Et bien derrière, c'était la désolation. Ce noir, cette espèce de matière noire qui était venue, comme la lave d'un volcan en fait, qui était venue se répandre et écraser derrière le sol, tout était noir. Et il y a eu l'espace d'un instant, un doute. Pourquoi avoir tenu bon? Pourquoi? Alors qu'il y a une telle désolation derrière, alors que... Et la réponse de la terre-mère et du divin a montré sous cette croûte noire une pousse verte, mais d'un vert, d'une intensité, comme au printemps quand la nature se réveille. C'était le même genre de vert, et qui a percé le sol. Et c'est venu nous dire, ce qui arrive derrière est merveilleux. D'ailleurs, ça m'émeut profondément quand je vous le dis parce que je le ressens. Ce qui arrive derrière est merveilleux. Donc il faudra tenir bon, malgré les apparences, malgré tout ce que nous aurons peut-être à affronter. Mais ce qui s'en vient derrière, c'est le renouveau. C'est la naissance de ce nouveau monde. Nous sommes venus en tout cas préparer le chemin. On n'a jamais de notion de temps. Mais les êtres qui arrivent, qui s'incarnent en ce moment et depuis quelques années, une dizaine, une vingtaine d'années, sont venus pour ça. En tout cas, un certain nombre d'entre eux. Pas tous, non, pas tous, loin de là, loin de là. Mais voilà, donc gardons la foi. Ayons confiance. Moi, j'ai à l'esprit cette pousse verte. Et c'est ce qui fait que je ne lâcherai rien. J'irai jusqu'au bout, quoi qu'il y ait à traverser. Parce que cette pousse-là, c'est pas une fantasmagorie du tout. C'est Dieu, c'est la terre-mère qui viennent nous dire c'est ça après. C'est ça après. Voilà. Il y a des mots des fois qui ne traduisent pas ce que l'on peut ressentir, donc je vous transmets tout ce qui est présent en cet instant. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle communion. Merci.